à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ma pile à lire pour le week-end à 1000 qui a lieu ce week-end. Donc ça débute vendredi 19h jusqu'à dimanche minuit. Et le but est tout simple, il faut lire au minimum 1000 pages pendant ce week-end-là. Donc j'ai fait plusieurs, je me suis fait une petite pile à lire. Maintenant j'en ai mis pas mal et bien sûr en un week-end, je vous rassure, je ne lirai pas tout ça. Mais voilà, je voulais me faire quand même quelque chose d'assez large parce que en fonction de la lecture que j'ai eue avant, c'est vrai que parfois y a des choses que j'ai envie de lire après. Donc du coup, je me suis fait quand même une pile assez large. Donc on va commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas 100 ans. Le premier livre que je me suis mis, et là tout le monde va me dire oui mais c'est très jeunesse et tout. Oui c'est jeunesse, mais je le lis puisque ma fille de 7 ans et demi a commencé à lire un petit peu. J'essaye de la mettre un peu à lire des livres et quand elle m'en parle, vu que je ne connais pas du tout, c'est toujours un peu difficile, donc comme je ne veux pas paraître un peu comme une mère indigne qui ne connaît pas les mangas ou autres, j'ai décidé de m'y mettre et même si c'est un peu jeunesse, ça sera au moins assez rapide à lire. J'ai donc décidé de mettre dans ma pile, elle a déjà commencé à le lire, mais Une vie de chat, le tome 1 de Konami Kanata qui est paru chez Glénat Kids. Et c'est vrai que je n'en ai aucune idée. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que les dessins sont super mignons. Je pense que c'est l'idéal pour elle. Et puis moi, bah, ça me fera peut-être passer un bon petit moment. J'ai ensuite prévu de lire ce livre de Digli, Confession d'une glitter addict, qui est paru chez Marabule, que j'ai pris à la médiathèque, qui... Moi, n'étant pas trop adepte de ce type de lecture-ci, celui-ci m'a appelé parce que on est toutes des filles, on aime tous le brillant et tout. Et bon, alors moi je suis pas très bling bling et très strass, mais je trouve ça sympa à lire et je pense que c'est le bon moment. Et je trouve les dessins quand même super bien réussis. Je pense que ça peut être une lecture bien sympa. Ensuite, on va passer au roman. Alors là, je m'en suis quand même mis 4, mais je sais que je n'irai pas les 4. Celui parmi les 4 que je lirai à coup sûr, et tout ceci parce que le film sort la semaine prochaine et que j'ai déjà les deux films, le 2 et le 3 en retard et que le 4e sort bientôt. Je lirai Hunger Games, La Révolte de Suzanne Collins, qui est paru chez Pocket Jeunesse, parce que si on va le voir au cinéma, je veux pas avoir l'air d'une un peu rabat-joie qui n'y connaît rien. Donc j'ai longtemps lutté pour ne pas le lire parce que à la base, je m'étais fait l'idée dans ma tête que ça ne m'intéresserait pas. Et au final, je me surprends à aimer. C'est vrai qu'il y a pas mal de livres. J'avais tendance à dire non, mais moi ça me plaît pas. C'est trop jeunesse, et ça me plaira pas, c'est de la dystopie, j'aimerais pas et tout. Et au final, bon bah j'adore. Donc Hunger Games, le tome 3. J'ai aussi, mon Dieu, j'ai que de la jeunesse. Mais bon, alors comme ça, moi, je reste un petit peu jeune, ouais. C'est beau de rêver, mais bon. J'ai prévu de lire Aux délices des anges de Cathy Cassidy chez Nathan, qui est paru chez Nathan. Alors moi j'aime bien lire les romans un peu jeunesse parce que ma nièce aime beaucoup lire, donc c'est vrai comme ça du coup on peut un peu échanger sur nos lectures. Et je me dis que ma fille au bout d'un moment elle aura envie de lire des petits romans comme ça dans quelques années et je serai peut-être un peu moins à la ramasse. Et je me suis rendu compte que malgré mon grand âge, j'aime beaucoup lire ce genre de romans. Ça change des thrillers que j'adore plus que tout. Mais c'est vrai qu'au niveau jeunesse,
C'est pas à la base un rayon où j'aurais pensé pouvoir trouver des livres fantastiques. Comme quoi, on a quand même souvent des idées préconçues sur la jeunesse et tout. Et non, la jeunesse n'est pas réservée qu'aux ados. Et les adultes peuvent aussi trouver leur compte. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'avais mis dans cette pile Aux délices des anges de Cathy Cassidy. Ensuite, je voulais en prendre qu'un des deux. Le seul souci, c'est que je n'ai pas vraiment réussi à faire deux choix. J'hésite, c'est pour ça que je les ai mis tous les deux, entre À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, qui est paru chez Scarlett. J'adore la couverture. Le tome 2 est sorti. Et celui-ci, il me fait envie depuis un moment. Je l'ai dans ma pile. Et c'est écrit relativement gros. Ce qui fait que pour un week-end à 1000, on peut gratter des petites pages. Mais on peut... Voilà. Je pense que c'était le bon moment de le lire. Le seul souci, c'est que la semaine dernière est sorti le tome 2 de The Book of Ivy, qui est The Revolution of Ivy d'Amy Angel, qui est paru chez Lumen. Et j'avais adoré The Book of Ivy. Donc, le lendemain de la sortie, donc je crois que c'est sorti le 5, et moi j'ai dû y aller le 6 à Cultura. Et là, je fais tout le rayon, pas le bouquin. Je demande à une vendeuse, parce que bon, il était quand même sorti la veille. Et là, elle ne connaissait même pas. Mon Dieu, la vendeuse du rayon. Elle m'a quand même demandé comment s'écrivait Ivy, alors que juste à côté d'elle, il y avait toute une pile avec The Book of Ivy, quoi, sans le tome 2 qui était déjà sorti. Donc, mon cœur n'a fait qu'un bond. Et voilà. Donc, je me le suis mis parce que j'ai très envie de découvrir la suite. Et en même temps, je me suis mis celui-ci parce que j'ai aussi, s'il me plaît, envie de découvrir la suite. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais pas me bloquer. Ce qui fait que ça me fait quand même une sacrée pile. Mais voilà, j'avais envie quand même de pouvoir me laisser tenter par la lecture qui me faisait le plus de l'œil. Et voilà pourquoi j'ai fait une maxi pile à lire qui fait nettement plus de 1000 pages. Mais voilà, l'appel est trop fort. Donc voilà, au moins je suis sûre que je pourrais lire le livre qui me tente le plus parmi tout cela, en sachant que Hunger Games sera sûrement le premier que je vais lire, qui fait déjà un peu plus de 400 pages. Je vous laisse en barre d'infos le lien vers la page Facebook. Je crois que j'ai oublié de dire au début de ma vidéo que ce challenge était organisé par Lily Bookin. Donc je vous laisse aussi le lien de sa chaîne YouTube, comme ça si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Si vous ne connaissez pas encore Lily Bookin, n'hésitez pas à y aller. Et moi je vous dis à bientôt pour le bilan de mes lectures. Est-ce que je vais réussir ou pas ce challenge? Et puis sinon j'aurai sûrement d'autres vidéos en cours. Donc je ne sais pas si le prochain sera le bilan ou si le prochain sera une autre vidéo parce que j'ai d'autres idées en tête. Mais voilà, ce sera la petite surprise. Et moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!